Alors Samia, c'est l'histoire d'une femme qui, le jour de l'enterrement de son père, enterrement auquel elle n'est pas allée, parce qu'elle est à Bruxelles et l'enterrement a lieu au Maroc. Le jour de cet enterrement, elle repasse devant la maison où elle a grandi, elle n'était jamais revenue. Et devant la maison, elle fait la connaissance d'un homme qui l'invite à revoir les lieux de son passé. Elle entre et du coup, elle va renouer avec quelque chose de son passé, des fantômes du passé, mais d'une manière un peu magique. We love cinema. Ce qui est important pour nous, c'est de mélanger un début assez naturaliste, où on plonge dans l'histoire de cette femme. Et au cours de la soirée, quelque chose va arriver, quelque chose qui touche à son identité et qui fait qu'elle va renouer avec une partie de son histoire. Quelque part, dans cette nuit, vont la visiter des fantômes du passé, mais qui viennent pour peut-être pouvoir imaginer un nouveau futur pour elle après cette perte. Selma, qu'est-ce qui caractérise le personnage de Samia? Comment est-ce que vous l'avez pensé? On l'a pensé comme un personnage assez introverti. Dans notre histoire, c'est une femme qui est belgo-marocaine, mais qui, on va dire, est beaucoup plus proche en connaissance et en habitude de la culture européenne et belge, et qui même, je dirais, a mis complètement de côté toute une partie de ses origines et ses racines. Voilà, on l'a construit comme quelqu'un qui est bien inscrite. C'est une travailleuse, voilà, elle suit un petit peu sa ligne comme ça, son chemin, en ayant écarté toute une partie de son passé, toute une partie de son enfance. Et donc ça en fait quelqu'un d'assez, je dirais, ouais, pas introverti, mais un petit peu tourné sur elle-même. Et en fait, au cours de cette soirée, il y a quelque chose qui se produit en elle. Mais c'est presque physique, d'ouverture, c'est le début d'un changement. On a organisé toute l'histoire autour aussi de cette musique Gnawa, parce que cette musique-là, elle travaille vraiment sur les entre-deux. Et dans notre histoire, c'était vraiment l'entre-deux. C'est l'entre-deux parce que c'est une période de deuil. On a l'entre-deux de cette femme qui est entre deux cultures. Et cette nuit, elle va être aussi entre deux, entre quelque chose de réaliste et quelque chose de plus magique. Et la musique Gnawa, une de ses fonctions, c'est de mettre les gens en transe, de les emporter dans les mondes des esprits ou d'invoquer les esprits. Et c'est comme si c'était une musique un petit peu chamanique, on dirait aujourd'hui, qui fait passage entre les mondes. Madame, bonjour. Donc elle est entrée comme une folle dans l'immeuble, elle a commencé à crier, elle a tenté de défoncer la porte du dessus. Je veux pas défoncer la porte, le voisin de ce monsieur m'a invité à une fête. Il y a personne en haut, madame. J'ai passé un moment en haut avec tout un tas de gens et des musiciens qui doivent encore y être. Pourquoi vous êtes revenue, madame? J'ai juste oublié mon portefeuille et il y a personne qui ouvre la porte. Et vous n'avez pas essayé d'appeler quelqu'un à l'intérieur? Vous suivez comme ça des gens que vous ne connaissez pas chez eux. J'étais là tout à l'heure, il y avait des musiciens, des gens qui dansaient, je vous jure. Quel était le plus grand défi pour vous avec ce film, ou qu'est-ce qui vous tenait le plus à cœur de partager? Évidemment, c'était l'intériorité, ce que vivait cette femme à ce moment-là, ce qui est quelque chose de très complexe, cet écartèlement entre les cultures au moment de la mort de quelqu'un. C'était de faire sentir physiquement ce que la musique créait chez elle et l'espèce de fracture de la réalité qui allait permettre quelque chose qu'on va découvrir dans le film. Je trouve que sur le format d'un court-métrage, raconter la biographie d'un personnage, mais sur un temps très limité, et nous on voulait le faire vraiment de manière sensible, et comment, en effet, dans des moments, quand on perd quelqu'un, ou quand il y a une naissance, parfois, il y a des grands embranchements comme ça qui se font, et où tout à coup on a un petit vertige, on se dit, mais en fait, je viens d'où? C'est quoi mon identité? Ça veut dire quoi? Et nous, ce qu'on voulait montrer, c'est que l'identité, elle est multiple, c'est pas une chose, et que dans notre histoire, le personnage rassemble ces identités multiples. Tout à coup, tout coexiste. C'est un gros défi de raconter ça en si peu de temps. كيف بديتي؟ السيدة أنا اللي عرضت عليها وقالت لي بلي كان ساكنة هنايا وبغات تشوف المحل فين خلقت. Tu es madame? Sam. C'est pas un vrai nom ça, Sam. Samia. Samia.